journal de bord qui donne le blues. Le blues, ce maudit blues, ça donne les blues. Il nous tient tous à un moment de notre vie. Le blues nous guette du coin. Soleil, le blues. Tu peux pas dire le blues en rigolant, mais c'est des rires nerveux, vaut mieux en rire. Mieux en rire. Aïe aïe aïe. Tout ce temps qu'ils me font perdre, ces putains de Gonzalez. Rencontre le taré de blonde là. Ah, il faut que tu ailles voir un psy, que tu machin, etc. Si tu vas pas voir un psy, tu verras pas ton gamin. Moi, je vais aller voir un psy, hein. Un psychologue. Tu vas pas voir un psychiatre, hein, Audrey. Tu vas voir un psychologue, tu vas payer ton billet, enfin ton père va te payer le billet pour le psychologue. Tu vas lui raconter tes problèmes de bonne femme, blabla, blabla, blabla. Est-ce que tu vas t'expliquer sur tes incohérences? Parce que moi, le psychiatre, elle m'a dit, ça devrait bien se passer, vous êtes sensible à la raison. Et toi, Audrey, est-ce que tu es sensible à la raison? Je crois pas, hein. Plus ça, c'est son argument. Tant que tu feras pas un suivi thérapeutique. Deux psychologues. Deux fois la même infirmière qui a préparé le boulot pour le psychiatre qui m'a vu. Ils m'ont pas interné, hein. Pourtant, j'ai tout dit, hein. D'ailleurs, pour rigoler, je me suis jamais fait hypnotiser. Et bon, quitte à faire la démarche pour découvrir ce qu'il y a au fond de son esprit, tu vois. J'irais bien faire un tour à Mérignac, voir Céline Godmet. Pour, elle fait de l'hypnose apparemment aussi. Parce que bon, dépenser des milliers d'euros, centaines d'euros, pour l'avoir une fois par semaine. Parce que bon, quand je vais parler au psy, hein, j'ai très bien vu à quoi ça ressemblait, enfin, la psychologue. C'est vrai qu'il y a une différence entre un psychiatre et une psychologue. Le psychiatre, c'est plus sérieux. Le psychologue, elle est là, elle t'écoute. Elle oublie tout, hein. Elle oublie tout ce que tu lui dis, mais elle t'écoute. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. On se revoit la semaine prochaine. Aucune note, rien. Aucun souvenir de ce qui s'est passé. J'ai l'impression que c'est juste des écouteurs. Hop là. Alors là. Il a vidé. Il a un peu trop vidé à mon. Dans le reste, je vais mettre un peu de miel et un peu de sucre.
Une simple photo, quoi. Tu vois, c'est Audrey, ça. Maintenant, je demande même plus de voir mon gamin, je demande de simples photos. Enfin, si, je demande aussi de le voir. Mais apparemment, par rapport à son énergie, ça serait mieux que je vienne le voir le matin, tu vois. Et c'est elle qui dit quand c'est que ça serait mieux que j'aille le voir. Son père, il veut plus me voir. Bon, de toute façon, un beau papa, moi non plus, hein, j'ai plus jamais envie de voir ta sale gueule de merde. Celle-là, elle est méchante. C'est vrai quand il a ce regard, il a cette... Avec ses lunettes et tout. Ah non, mais quelle famille de tarés. Et encore, je dis famille de tarés, mais non, il y a que ses parents qui m'ont vraiment... Entre la mère qui est en mode suisse, ah non, moi je rentre pas dans vos histoires, qui pourrait quand même me donner un coup de main. Il y a sa fille hystérique, là. Va me faire passer moi pour un putain de fou. Ah mais là je la prends à son propre jeu. Ouais, je suis un fou, tiens, je vais me raqueter tout seul, je sais pas, 50 ou 60 balles là, pour voir ton psychologue que tu es en train de regarder en ce moment. Comme ça, moi, je lui parlerai un peu de toi, ton psychologue. Et surtout, je vais me faire hypnotiser par elle, tu vois. Je me dis, quand t'es sous hypnose, y a plus de filtre, tu donnes ton état. Je vais m'enregistrer en même temps. Enfin, je vais enregistrer mon hypnose, ça c'est sûr. Pour longtemps. Et lui faire écouter à Audrey. Tu vois, ça, c'est moi sous hypnose qui parle. Même moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce que je dis sous hypnose. Là, apparemment, dans une démarche authentique, se livrer, se soigner, aller mieux, dans la tête, tout ça. Ben, pourquoi pas, hein? Je suis volontaire. Ah, tu l'as fait par soumission. Il y a des mecs qui prennent ton gamin, cassent les couilles, qui te prennent pour un fou parce que tu leur dis ponction lombaire inutile, même antibiotique quoi qu'il arrive, arrêtez s'il vous plaît, soignez-le, arrêtez de le traumatiser. Bon d'accord, j'accepte. Il la rate 3 fois, le médecin après dit ça sert à rien la ponction lombaire. Oui, je savais, merci. D'accord, je lui ai fait la connerie de 0,1 ml de décoction. Donc, le pire, c'est que après avoir dit ce que j'ai fait au pédiatre, c'est moi qui me suis dénoncé sur place, et à un pote qui a fait médecine, là. Bon, il est radiologue, mais il a fait médecine quand même, il a fait ses 8 ans d'études. Quand j'ai balancé la décoction de A à Z, ils m'ont dit, ouais, c'est inoffensif. Ouf, ça va. Ce que j'ai fait, c'était une grosse connerie, d'accord, plus jamais je recommence. Mais c'était inoffensif ce que j'ai fait. Je n'ai jamais fait un geste qui a nuit à mon fils, moi. J'ai fait un geste inconscient, certes, et ça, il faut que je le travaille, il faut plus jamais que je m'autorise ce genre de geste. Mais un geste qui a nuit à mon enfant, je ne l'ai jamais fait. Hein, Audrey? On n'est pas tous dans ce cas-là, hein. Entre le cordon ombilical, le placement dans la couverture où il s'étouffe, le massage au plexus solaire, bon, il a rien eu, t'as fait un crack quand même. Et l'apnée dans la baignoire, et après, c'est tous les gestes que j'ai pas vus. Tu lui as mis un truc Beamer magnétique dessus. Oh, je suis contre. Putain. Il faut que je travaille ma violence. Et toi, t'as pas envie de travailler le fait que tu me rends violent? Même ceux qui m'ont frappé dans ma vie m'ont moins énervé que toi. C'est important de le comprendre. Même ceux qui étaient des salopes et tout, non, sauf Thomas. Thomas, il m'a vraiment énervé, cet enculé.
Il m'a niqué les reins, quoi. Sauf, les mecs, même les 4 gamins là de la gabelle qui sont venus high kick, tout ça, haut garde, succession de patates et tout. Même eux, ils m'ont moins énervé que toi. Et ton père, il m'a mis en colère, ton père. Sans déconner, putain de commercial, menteur, langue de vipère. Quoi, t'es choqué parce que je te dis que t'es un menteur droit dans les yeux, Gonzalez Philippe? T'es un menteur. Dis toi. Vous me provoquez le traumatisme de pas être avec mon fils? Tu me fais courir pour une simple putain de photo par jour? Que je m'endorme avec l'image du jour de mon fils? Bah, je suis bien tombé, hein, je suis dans mon paradis là. Mais sans déconner. Sans déconner. Je préférais qu'il soit là. Je préférais que tu sois là aussi, Audrey. Après, si t'es pas là, bah les couilles. Mais vous m'avez retiré mon gamin avec des prétextes fallacieux. Ah, t'as pas une situation stable, tu sais pas où dormir, tout ça. Là, je sais où dormir. Demain, le juge, il me rend mon gamin. Je l'ai avec moi à 5 après de Bordeaux. Et je me prends, je sais pas moi, en plus d'ici là, j'aurais sûrement trouvé un boulot. J'aurais de la thune. Je prends un billet, je vais à Tahiti, je vais à La Réunion. J'ai des baraques pour lui si j'ai envie de l'abriter. Ah non, il faut que tu t'installes à Mérignac, quoi. Soit. Je verrai le logement social. J'ai un rendez-vous le 26 avec une assistante sociale et ils ont des logements qui vont ouvrir à Paul Bert, là où il travaille mon pote. Je pourrais même me faire chier à vivre dans un appart de merde avec une piole pour le gamin. Et moi, je dors dans le salon. Ou l'inverse. Elle est en train de dire, moi, il faut que je lui cherche une école. C'est dans 3 ans ton école. Tu veux être ici à Bordeaux dans 3 ans? Tu te fous de ma gueule? En plus, j'ai reçu une offre Pôle emploi pour travailler dans l'enseignement. Dans toutes les matières que j'ai vues, à la limite, je pourrais enseigner le PS. Ouais, pour tout le reste, j'écris trop mal. Je peux pas enseigner, moi, vu comment j'écris. Bah après, je peux faire la technique des enculés. Tu sais, le mec, il écrit jamais. Bon, avec moi, c'est simple. Il y en a un qui va écrire au tableau et ça va changer tous les jours. Et on refait ça par ordre alphabétique. Alfred, au tableau. Non, pas les noms de famille, c'était trop facile. Je vais prendre les prénoms par ordre alphabétique et tous les jours, c'est toi qui vas écrire la leçon au tableau à ma place. Comme ça va t'entraîner à écrire, ça va t'entraîner à pas faire de fautes d'orthographe. Et tu seras noté, hein. Attention, hein. Si la virgule elle est pas comme dans mon cours. Ah non mais moi le jour où je suis prof, mort de rire ce que je leur invente quoi. Le pire c'est que les gamins ils risquent trop de me kiffer en fait, c'est ça le problème. Bon, aujourd'hui, bon on le dit pas au directeur. Mais allez, on va faire en plus avec des masques et tout. Mort de rire. Ouais, ne balancez pas, hein. Retirez vos masques de merde, de toute façon ça tue la santé.
Le premier qui l'ouvre, bah je suis dans la merde. Toujours un ou deux faillots qui va balancer, façon. Ah, je peux pas être prof, moi. Mais j'avoue que j'aurais bien kiffé être prof. Mais tu sais, prof à ma façon, quoi. Pas prof à la façon républicaine, quoi. Je joue mal cette offre de m'entendre et pas les couilles. Ça me permet d'oublier tous ces cons qui me pourrissent la vie au quotidien. Les cons-là, les habitués complètement à côté de la plaque, mon vieux beau-papa meurt bien vite. Oh, ça doit être dur. Tu me feras des vacances sans toi dans, et pas pour voir mon garçon adoré. J'ai si hâte de l'avoir avec moi, loin de vos si magrets. Ah, celle-là, il faut que tu la retrouves. 1, 2, 3. Choubidoula. Choubissi. Chibididou pop pop. Chibidi papa papa pala 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 papa. C'est vrai que j'ai pas mis de sucre. Et ce que je me demande, c'est est-ce que Audrey serait capable de faire une hypnose, de l'enregistrer et de me la faire écouter, tiens. Une personne honnête le ferait. Qu'aurait-elle à cacher? Mais je ne crois pas qu'elle le fera, elle. Et comme d'habitude. De toute façon, je me bats contre un moulin à vent. Je peux que perdre. Vouloir tenter de raisonner l'irraisonnable. Après, hein, allez, hein, je suis un pervers narcissique, pourquoi pas? Mais au fond de moi, je crois que c'est faux. Je peux me tromper. Pervers narcissique. Dans la recherche Google, il dit briller en société, aspirer les autres, utiliser le monde entier pour ses intérêts propres, tout ça. Bon, d'accord, le côté calculateur, par moments manipulateur, oui, c'est vrai, j'ai ce défaut.
Mais il y a un truc qui colle pas avec le profil du pervers narcissique, c'est que je suis pour l'équilibre. Mais c'est l'injustice qui m'énerve. Il s'en fout de l'injustice, le pervers narcissique. Tant que ça va dans son intérêt, il prend tout. Même si c'est injuste. Ah ouais. Alors que moi, dans ma vie, même ceux que j'ai volés, parce que oui, c'est vrai que je peux être aussi qualifié de voleur. Tu vois ça? Ça, je l'ai volé. Je l'ai volé à Audrey. Elle l'avait volé à je sais pas qui. C'est un putain de couteau. Des Jeux officiels de 94. Il en a. Jeux olympiques. Je l'ai volé à une voleuse. J'avoue que je m'autorise le vol à ceux qui le méritent. Un peu comme un Robin des Bois. Sauf que c'est vrai que j'ai un côté égoïste. Des fois, c'est pour moi. C'est un peu comme quand je vole des piles à Carrefour, tu vois. Ça coûte une blinde. Fuck, c'est Carrefour. Capitale de merde. Donc, mais voler le mendiant, je suis plutôt du genre à donner la pièce au mendiant. Il est là, mon côté Robin des Bois, tu vois. Ceux qui ont des problèmes d'argent, je suis plutôt du genre à mettre la main à la poche, quoi. Enfin, après, c'est moi qui ai des problèmes d'argent. Donc oui, en plus, j'ai passé des années à m'auto-analyser sur ça. Je, enfin, peut-être je me trompe, mais je crois savoir ce que je suis quand même. Et le pire, c'est que quand je parle au psychiatre ou au psychologue, j'ai parlé une fois à un psychiatre, c'est vrai. Je vais en parler à un autre, là, j'ai pris un rendez-vous au CMP, je vais voir. Et en plus, elle m'a dit au téléphone, ah non, mais c'est pas obligatoire de voir le psy en fait. Tu vois l'infirmière et, et si tu vas bien, ben voilà, tu vas bien, t'as pas besoin de voir le psy. Si tu vas pas bien, ben, tu revois une infirmière et si tu vas toujours pas bien, tu vas voir le psy. Ah ok. Mais encore, il faudrait que être honnête avec le corps médical de l'esprit, tu vois. Leur dire tout. Est-ce que tu leur diras tout, Audrey? Ou est-ce que tu sortiras ta rengaine d'habituelle de victime, tout ça? Est-ce que tu leur diras que tu disais que je faisais rien alors que j'avais le balai à la main pour montrer tes incohérences? Est-ce que tu feras un vrai travail sur toi-même pour t'améliorer et ne plus être cette petite peste que tout le monde connaît? J'avoue que quand je te parle comme ça te fait très mal, tu te braques très vite. Ah oui, je lui ai sorti un moment. Il y a des côtés où tu es plus mature que moi et il y a des côtés où je suis plus mature que toi. Et elle, bien sûr. Ah, moi je suis bien plus mature que toi. En tout point. Justement, ça c'est pas une preuve de maturité. Et en plus, si je devais être franc avec toi, je suis bien plus mature que toi en termes de moyenne sur tous les points. Je suis mature et toi tu l'es pas. Mais j'ai pas voulu te le dire parce que même si en plus je te dis que des fois c'est non, mais non, elle veut toujours tout prendre. Ah, tu verras pas l'enfant seul sans moi. Ça provoquerait un stress trop grand s'il est séparé plus de 2 heures de sa mère. Je comprends pourquoi les hommes deviennent alcooliques. Je comprends. Ah, oh, celle-là elle pique. Et bon, elle brûle bien bleu.
Aïe. Bon, ben, dans mon enfer, je vis quand même un paradis. Il manque juste la femme que j'aime et mon fils. Et mon fils vit une vie que je souhaitais lui épargner. Je suis désolé, mon garçon. J'ai pas réussi à te protéger de ces monstres. En plus, ils se croient pas monstrueux, mais bon. Ils te mettent du fluor dans le bec. Ils te mettent des objets électromagnétiques pour que t'aies moins mal au dos. Ils te mettent du plastique dans les mains. Ah, pas de tétine, pas de tétine. Ouais, mais tu lui mets un plastique qu'il va mettre dans sa bouche, du pétrole, des petits jouets de merde qui servent à rien. Et en plus, j'ai vu comment tu regardais la série télé sous-titrée en français, en VO, là. Et ils te mettent des écrans avec des militaires, des armées, de la science-fiction. Voilà, t'es déjà habitué aux écrans Canal+. Ce qui est dur, c'est que... c'est Audrey qui a parlé. Ce qui est dur, c'est que si un jour il est avec moi, ben, il sera habitué au smartphone, il sera habitué à l'écran télé, il sera habitué aux jouets en plastique, et il sera sûrement habitué aux bonbons de merde. À la limite, si c'est les gâteaux faits par mamie, ouais, c'est cool ça. Mais les bonbons Haribo, ben tu t'arrêtes jamais, hein. Ça coûte 50 € Godmer apparemment. Super, super. J'ai que ça à foutre de donner 50 € à une arnaqueuse. Putain. Mais je vais lui donner une fois quand même pour avoir ma séance d'hypnose. Je vais payer 50 € mon hypnose. Je vais m'enregistrer. Je suis sûr que ça va être super. J'ai occupé. Plutôt. J'étais occupé. T'es occupé à quoi, Audrey? Enfin bref, j'étais occupé. T'es tout le temps avec mon fils, normalement, t'es tout le temps avec mon fils. Ça va, tu as le téléphone à la main tout le temps, tu peux prendre une photo. Oh, il a un beau sourire. Tac, photo, ça fera plaisir à ton papa. T'es occupé, Audrey. Putain. Si t'es occupé et que t'es pas avec le garçon, tu fais quoi en fait? Je t'ai demandé la photo il y a 5 h, 6 h. T'es occupé quoi? Bref. Elle demande que dalle, elle est à la maison. Je croyais qu'il pouvait pas être loin de toi plus de 2 h, Audrey. T'es occupé? Si t'es occupé avec lui, tu peux pas lui prendre une photo pendant que t'es occupé avec lui? J'en ai marre des excuses de merde qui servent à rien. Enfin bref. Je vais lire ce qu'elle m'a envoyé. Pourquoi la mère de mon fils est folle?